Tu es le pain de vie, descendu du ciel, pour nous donner ta vie, nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Éternel Père de gloire, à ma qualité de ta servante, je recommande ce temps entre tes mains. La Bible dit, l'homme ne vivra pas que de paix, mais de ta parole. Le moment est arrivé, tu m'as établi pour parler de ta part auprès de ton peuple. Qui suis-je moi si ce n'est que le Saint-Esprit qui va m'utiliser? Je m'énonce toute force satanique, toute oppression démoniaque qui s'élèvera pour contrer ces moments. Je les rends captifs. J'ouvre la porte de les aride. Je les rejette si loin. Par le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ensemble comme un seul homme, nous t'acclamons encore une fois de plus très très fort. Que l'Éternel vous bénisse. Si on peut se rasseoir. Bonjour à tout le monde. Que l'Éternel te bénisse ce matin. Je vais commencer le message sur le Saint-Esprit. Mais avant de commencer le message, comme j'ai toujours été quelqu'un qui a de bonnes manières, avec beaucoup de respect que je vous dois, si vous pouvez m'aider avec vos téléphones. Parce qu'à l'église, on ne joue pas avec les téléphones. Ne soyez pas distraits pour la presse. Ne soyez pas aussi distraits avec ton téléphone. Voilà pourquoi moi j'aime pas les Bibles électroniques de vos téléphones ici à l'église. Si tu viens à l'église, tu dois apprendre à amener ta Bible. La Bible en papier. Ça, il n'y a pas de Facebook. Il n'y a pas de WhatsApp ici. Il n'y a pas de tout consort ici. Ici, c'est rien que la parole de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui a amené sa Bible en papier, elle ne sera pas distraite. Ou il ne sera pas distrait. Pourquoi? Parce qu'il va commencer toujours à voir. Il va commencer toujours à regarder à l'intérieur pour voir que rien que la parole. Mais lorsque toi tu prends ton téléphone, tu commences à lire la parole de Dieu dans le téléphone. En un temps, tu vas voir le Facebook, le WhatsApp va t'emporter dans les distractions. Laisse-moi vous dire une chose. Voilà pourquoi le diable vous manipule dans l'église au travers vos téléphones. Ce n'est pas mauvais d'avoir ta Bible dans le téléphone, mais ça t'amène dans la distraction. Dès lors que tu commences à lire la parole de Dieu, tu vas commencer à voir les messages qui vont commencer à entrer. Et au lieu de continuer de lire les ponctions de l'écriture, toi tu vas maintenant te distraire avec le message qui est entré. Chrétien, répands-toi. Le message ici, c'est pour tout le monde, même nous les hommes de Dieu, même vous les personnes que nous prêchons. Il faut quitter de certaines distractions dans vos téléphones. Apprends à acheter la Bible. Tu te demandes pour acheter les téléphones de $1000, 500, 300, 400.
Mais pour que on soit bata Bible, attends, il y a $5 il y a pamba. $10 il y a pamba. Au kokate. Muto amona pozo Bible simba na maboko ne bananda kutiao. Amona ngo eza gênant. Mais ozo téléphone ko memela yo bénédiction te ko changer vie na oté. Wana nde oza le sengo bato amona ona ngozo tambola ngo téléphone. Qu'est-ce que le téléphone là que tu amènes à l'église va te donner? Ce n'est pas mauvais d'amener ça. Mais ne te focalise pas au téléphone à l'église. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Na bando sa soki na moni muto osaka na téléphone na kangi téléphone. Soko ngozo téléphone na o na Bible o na moni na maboko et puis je te remets ce téléphone. Que l'Éternel nous bénisse. Je ne peux pas commencer mon message si je ne dirai pas merci à Dieu. L'Éternel qui m'a donné encore la vie aujourd'hui de me tenir devant vous, son peuple que nous sommes. Voilà pourquoi je dis merci à l'Éternel pour cette souffle de vie qu'il m'a encore accordé ce matin. Et je voulais honorer les hommes de Dieu. Comme la Bible nous dit, les hommes de Dieu méritent le double de ton honneur. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont parmi nous ici. Moi, si je suis dans la joie de voir les hommes de Dieu, de même toi aussi tu seras dans la joie de voir les hommes de Dieu qui sont parmi nous ici. Lorsque un père est dans la joie, cela signifie que cette joie est partagée aussi à ses fils. Ce n'est pas moi, je suis dans la joie d'honorer les hommes de Dieu. Toi, tu es dans la colère. Là, tu es soit. Amen. Là, cet enfant est qui? Soit. La Bible dit, les hommes de Dieu méritent le double de ton honneur. Tu as l'honneur ce matin de venir ici à l'église. Mais l'honneur que tu as là, tu dois maintenant multiplier ça pour honorer les hommes de Dieu. Lorsque j'invite l'évêque Bartimée qui est parmi nous ici, il s'élève, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Et j'en profite aussi pour honorer l'apôtre Gédéon. Si il s'élève, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Et sans oublier mon secrétaire général de MCCM, le berger Hervé, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, les hommes de Dieu. Si vous pouvez vous rasseoir. Je suis dans la joie de vous voir aujourd'hui ensemble avec moi. Que ça ne soit pas pour votre intérêt. À chaque fois, vous devez avoir l'idée de penser de venir prier aussi avec Maman Déborah. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Ton amen ne suffit pas. Que l'Éternel te bénisse. Je peux commencer maintenant le message de ce matin. Voilà. Avant de commencer le message de ce matin, vous allez me comprendre, la voix. Hein? C'est un peu cassé parce que hier j'avais beaucoup de travail. Je suis retourné à la maison un peu tard. Je voulais juste rappeler notre grand thème de l'année. Notre grand thème de l'année est intitulé « Revenez à moi ». C'est ce que l'Éternel nous avait parlé pour cette année. Mais moi j'ai dit ce ne sera pas pour cette année seulement, mais ça doit être tout au long de ta vie. Tu dois vivre dans ce principe de retourner vers Christ. À chaque fois que tu commets les péchés,
À chaque fois que tu quittes la présence de Dieu, tu es à l'insécurité. À chaque fois que tu quittes la présence de Dieu, tu n'obtiendras pas ce que tu es en train de chercher. Tu ne seras pas bénéficiaire de la promesse de Dieu. Et pour que tu sois bénéficiaire de la promesse de Dieu, pour que tu obtiennes ce que tu cherches dans ta vie, ça se trouve toujours dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois retourner dans la présence de Dieu. Tu dois avoir l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu. Si tu crois à cela, tu peux acclamer très très fort. Et notre thème de ce matin, je serai comme une enseignante. Et en même temps, je marcherai avec des déclarations prophétiques. Alléluia. Mon message de ce matin sera sous forme d'un enseignement. En même temps, il y aura des déclarations prophétiques. Je dis des fois, je suis prophétesse. Si tu seras distrait, ce sera ton problème. Celui qui sera distrait, ce sera son problème. Je ne suis pas venu ici pour forcer les gens de dire des amens. Je ne suis pas venu ici pour pousser aux gens de faire les choses par force. Mais je suis venu prêcher la parole de Dieu. À celui qui sera béni, c'est la personne qui comprendra ces choses spirituelles afin de dire amen très bien. Que l'Éternel te bénisse. Notre enseignement de ce matin, ou notre thème de ce matin, est intitulé les mystères des 4 êtres vivants. Alléluia. Parce qu'on dort qu'à la maison, on dort que le soir. Je dis des fois à l'église, on ne dort pas. À l'église, on vient pour être béni. C'est la parole de Dieu que tu vas écouter, c'est ce qui te bénira. Alors si tu viens à l'intention de dormir, ce n'est pas toi. C'est le diable qui est en train de combattre ton esprit, afin que tu ne sois pas béni. Mais cela sera nul et sans effet. Je repousse l'esprit de sommeil si loin de plusieurs personnes ici. J'ai dit notre sous-thème de ce matin est intitulé les mystères des 4 êtres vivants. Nous voulons parler des mystères des 4 êtres vivants. Si on peut prendre le livre d'Apocalypse chapitre 4, j'aime ce livre-là, j'aime Jean. Apocalypse chapitre 4, les versets 6 à 8. Si on peut nous lire l'écriture rapidement. Descends un peu. Apocalypse chapitre 4, les versets 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 4, les versets 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Si on peut se rasseoir. Prenez directement Ézéchiel chapitre 1er, les versets 5 à 10. Le prophète Ézéchiel nous dit quoi? Ézéchiel chapitre 1er, les versets 5 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel chapitre 1er, les versets 5. Au centre encore, il paraissait quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous allons continuer. Je vais fonctionner avec toi.
Alléluia. Que Dieu te bénisse si tu peux te rasseoir. Notre thème est intitulé les mystères des 4 êtres vivants. Lorsqu'on parle des mystères, les mystères c'est quoi? Les mystères, ce sont tout simplement les choses cachées qui ne sont pas encore révélées. Je peux parler à quelqu'un. Un mystère, c'est une chose qui est cachée. La chose qui ne sont pas encore révélées, c'est ce qu'on dit par un mystère. Maintenant ici, notre sous-thème ou notre thème de ce matin est intitulé les mystères des 4 êtres vivants. Oh, lorsqu'on parle maintenant de mystère, c'est quelque chose, comme je venais de dire, qui est caché. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons découvrir les mystères de ces 4 êtres vivants. Alléluia. Nous voulons découvrir les mystères de ces 4 êtres vivants. Et vous allez comprendre ça lorsqu'on est en train de parler ça dans l'écriture. Ce sont des mystères. Les 4 êtres vivants ici, Jean est en train de parler ça sous forme d'un mystère qui est caché. Dans le livre d'Apocalypse, de même que le prophète Ézéchiel est en train de parler sur les 4 êtres vivants, mais sous forme de mystère. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va maintenant nous révéler les mystères de ces 4 êtres vivants. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, par rapport au message de ce matin, nous parlerons toujours de la nature de Dieu. Lorsque je parle des 4 êtres vivants, en d'autres termes, je voulais transmettre une connaissance à quelqu'un ce matin à ce qui concerne la nature de Dieu. Lorsqu'on parle des mystères des êtres vivants, les 4 êtres vivants là que nous voulons parler ce matin, c'est la nature de Dieu. Dieu a plusieurs natures. Alléluia. Dieu a plusieurs natures. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a poussé de parler sur les 4 êtres vivants qui est parmi les natures de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous devons savoir qu'il existe des dimensions de Dieu. Il existe des dimensions de Dieu que l'intelligence humaine. Alléluia. Il existe de certaines dimensions de Dieu qui dépassent l'intelligence humaine. Et dans cette dimension-là, c'est par là maintenant que nous allons comprendre pourquoi on est en train de parler sur les 4 êtres vivants. Alléluia. Il existe des dimensions de Dieu que l'intelligence humaine. L'homme est limité, mais Dieu ne se limite pas. La connaissance de l'homme est limitée, mais la connaissance de Dieu à l'infini, la connaissance de Dieu est illimitée. La connaissance de Dieu est parfaite que toutes les choses. Je peux enseigner à quelqu'un. J'ai dit la connaissance de Dieu est parfaite que toutes les choses. Et lorsque je parle de la dimension de Dieu, que l'intelligence humaine, la connaissance de Dieu là où il est,
L'intelligence humaine ne peut même pas saisir la dimension de la connaissance de Dieu. L'homme peut être intelligent, l'homme peut être sage, mais il y a des dimensions de la spiritualité. L'intelligence de l'homme ne peut pas saisir la dimension de la nature de Dieu. Je peux donner un exemple typique. Dans la connaissance de Dieu, on est en train de nous dire que les cheveux, c'est la sagesse. Les cheveux et la sagesse. Si je prends un docteur, un licencié, qu'il puisse m'expliquer ces termes que les cheveux et la sagesse. Si je prends un licencié, un docteur en droit, un licencié en droit, de m'expliquer ces choses par rapport à son intelligence, il ne saura pas. Je peux parler à quelqu'un. Il ne saura pas. Mon frère, ma soeur, voilà la dimension de Dieu par rapport à sa nature. Voilà la dimension de Dieu par rapport à sa nature. Dieu a une connaissance qui dépasse toutes les connaissances. Christ a une connaissance qui dépasse ton intelligence. Il y a des choses, lorsque l'Éternel s'impose, personne peut donner la solution. Lorsque quelqu'un est limité, la dimension de la connaissance de Dieu apporte toujours la solution. Je peux parler à quelqu'un. J'ai dit la dimension de la connaissance de Dieu apporte toujours quoi? La connaissance. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un que les réalités célestes dépassent toujours la logique. Les réalités célestes dépassent la logique. J'ai dit les réalités célestes. Ce qui se passe dans le monde spirituel dépasse ta logique. Il y a de certaines choses que tu te crois par rapport à tes logiques que c'est ça la réalité. Mais je te dis que ce n'est pas ça. Alléluia. Je peux donner un exemple typique. Dieu a l'amabilité d'utiliser un enfant de 8 ans de prêcher la parole de Dieu. Dieu a l'amabilité d'utiliser un enfant de 10 ans de lui servir. Mais ta logique va te dire que non, cet enfant ne montera pas au Dieu de la chair. Je peux parler à quelqu'un. Dieu a la réalité de prendre un célibataire afin de lui servir. Mais par rapport à ta logique, tu diras qu'un célibataire ne peut pas prêcher au Dieu de ma chair. Il faut qu'une théologie abala et puis à Salanini ate aliloba. Ça, ce sont nos logiques. Mais des réalités célestes, la Bible dit il fait grâce à ceux qui vivent. Les gens ne me comprennent pas pour cet enseignement. Vous aimez toujours recevoir. Tu dois comprendre cet enseignement. Et tu seras béni. Je dis à quelqu'un, la logique que toi tu as n'est pas la réalité céleste. La logique que toi tu fais là n'est pas la réalité céleste. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas trop amener de logique à l'église. Il ne faut pas trop amener de logique dans les choses de Dieu. Toi tu peux apporter des logiques, mais il y a de certaines réalités que Dieu veut de la personne ne va pas correspondre à ta logique. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu devais savoir une chose, que tes pensées, je dis bien tes pensées,
Ce que tu penses là, ce n'est pas ce que Dieu va faire. Ce que tu penses là, ce n'est pas ce que Dieu va faire. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je vais prendre l'histoire de l'enfant qui ne parlait pas, qui n'écoutait pas. La pensée des personnes qui ont amené cet enfant auprès de Christ était que Christ puisse imposer la main, afin que cet enfant soit guéri. Mais ce n'était pas ce que Dieu a voulu de faire. La Bible dit, au lieu que Christ accomplit leur désir, mais Christ n'a pas fait de ce qu'ils pensaient, mais Christ a pris l'enfant hors de la foule. Alléluia. La volonté de Dieu est contraire à nos désirs, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu est contraire à nos désirs. Ton désir ne peut pas empêcher la volonté de Dieu de faire quelque chose. Ton désir ne peut pas priver la bénédiction que l'Éternel avait réservée pour donner à quelqu'un. Même pas moi qui est en train de prêcher ici. Moi, je peux avoir une volonté que tu ne sois pas béni. Mais la volonté de Dieu, le désir de Dieu n'est pas ce que moi je pense. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, ne faut pas combattre quelqu'un dans la vie. Dès lors que toi tu es en train de combattre quelqu'un, toi tu penses que le colosso bundisaye nenzambe akosala oyo lingi. Détrompe-toi. Détrompe-toi. La volonté de Dieu est contraire à tes désirs. La volonté de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, est contraire à tes désirs. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, les réalités célestes dépassent la logique d'une personne. Dans le monde céleste, Dieu est en train de préparer des choses pour nous que les hommes ne connaissent pas. L'homme peut te dire que toi tu ne vas plus te marier parce que l'âge est avancé. Toi tu n'auras plus les enfants parce que l'âge est avancé. Le docteur peut te déclarer ménopause parce que l'âge est avancé. Ça, ce sont des logiques. Alléluia. Ça, ce sont des logiques. Mais dans la réalité céleste, Dieu sait que toi, tu auras les enfants. Dieu sait que toi, tu vas te marier. Peu importe quel âge que tu as maintenant. Ça, ce sont des logiques. Des hommes qui pourront dire. Voilà pourquoi dès lors que quelqu'un dit de toi, voilà pourquoi dès lors que quelqu'un te critique, voilà pourquoi dès lors que quelqu'un parle de ton échec, c'est lui qui est en train de parler. J'aime la personne qui a chanté, qui a les derniers mots. C'est Jéhovah qui a les derniers mots. C'est Jéhovah qui a les derniers mots pour ta vie. Les hommes peuvent parler par rapport à leur logique, mais la personne qui a les derniers mots pour ta vie, ce sont des réalités célestes. J'ai dit ce sont des réalités célestes. Je suis venu dire à quelqu'un, la réalité céleste dépasse la logique de ce que les gens pensent pour toi. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais maintenant dire à quelqu'un, parmi ces réalités célestes, se trouve notre thème de ce matin. Parmi ces réalités célestes,
se trouve notre thème de ce matin qui est intitulé les 4 êtres vivants. Alléluia. Qui est intitulé les 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants ne sont pas simplement des créatures. Ces 4 êtres vivants ne sont pas des simples créatures comme moi, comme toi. Alléluia. Nous tous, nous sommes des créatures. Nous tous, nous sommes des créatures. Dieu nous a créés. Mais ces 4 êtres vivants, l'Éternel les a créés différemment. Voilà pourquoi j'ai dit, parmi ces 4 êtres vivants, ces 4 êtres vivants ne sont pas des simples créatures. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que parmi ces 4 êtres vivants, ils ne sont pas des simples créatures comme moi et toi. Mais ce sont plutôt des manifestations vivantes. Alléluia. Ce sont des manifestations vivantes de l'attribut de Dieu. C'est pour ça que j'avais dit à quelqu'un, ces créatures-là, les 4 êtres vivants-là, ne sont pas des simples créatures. Mais les 4 êtres vivants-là sont des manifestations des attributs de Dieu. Alléluia. Sont des manifestations vivantes des attributs de Dieu. Vous allez me supporter, je n'ai pas l'interprète. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ézéchiel? Si on peut nous répéter, je commence maintenant à fonctionner. J'entre maintenant à l'introduction, au développement de mon message. J'ai lu la parole du Seigneur. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Si tu as ta Bible, tu dois souligner là où on a écrit l'aspect humain. Alléluia. Dont l'aspect est une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient séparés par le haut, ceux de leurs ailes étaient joints l'une à l'autre, et ceux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait d'aller, et ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect de flambeaux
et ses pieds circulaient entre les animaux. Ils étaient une lumière éclatante et une emportait des éclairs. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tu vas continuer cette lecture chez toi là-bas. Reste là, je fonctionne avec toi. Ici, la Bible est en train de nous parler. La Bible a décrypté. Les caméramans, aidez-moi à vous déranger l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Dieu. J'ai parlé d'Ézéchiel. Si vous continuez cette lecture, vous allez comprendre que la Bible est en train de nous dire que Ézéchiel, lorsqu'il a vu ces choses, lorsqu'il a vu ces êtres vivants, la Bible dit Ézéchiel tomba. Ézéchiel tomba dans la stupeur, je m'excuse. Donc, c'est-à-dire, Ézéchiel a komaki kobanga. Alléluia. La Bible dit, tango Ézéchiel a moni biloko wana. Ayoki malili. Parce que nana mona biloko ya boete. Nana mona banyama ya ba forme ya boete. Et sali Ézéchiel kobanga. Abandi komituna ba question. Il commence à se poser des questions. Et loko moko o nanu o vivate. Même nanda kuna yo o banga vrai ou faux. Likambo nanu komela yo te. O moni yango ekomi o banga vrai ou faux. C'est ce qui était arrivé à Ézéchiel. Yangonde komela ki Ézéchiel. La Bible dit Ézéchiel tomba à quoi il n'a kobanga. Parce que c'était des choses on a nous à vivre en côté. Oh biloko ndenge nini oyo. Azotala ba forme na bango. Azotala ba manière na bango. Ézéchiel azoye bate biloko ya boye, banyama ya boye ezali nini. C'est ce qu'on appelle le mystère des 4 êtres vivants. C'est-à-dire mabomba mimoko ezalaki na kati ya ba aspect ya ba être wana, mais Ézéchiel n'avait pas compris. Alléluia. Ézéchiel n'avait pas compris. Que signifient ces choses que je suis en train de voir? Il a dit au verset 5, au centre encore apparaissent 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance d'humain. Ce que nous avons banyama, basana ba ressemblance ya batu. Azo comprendre forme na ngote. Azo comprendre tes anini. Comment nyama aza na forme côté mususu ya mutu, côté mususu ya nyama. Tobenga ye elima. Alléluia. Tokobenga ye elima. Oboti mona moko boye. Azana ba forme moko boye. Ya yebisangai. Mwana abimina libumula yo moko. Azana ba forme moko compliqué. Tala po abomaka mutu te ezali sumu. Mais na yo moko l'hôpital, o vous va doter na li komona bango te la monete. Mais moi no luka kit. O daki na poso bota. O memaki 9 mois. Mais tango abimi balaki soka fasar na ye. Papa, na si ko sundu ata mona l'hôpital. O bina ke somba lipa na zoya. Waenda ozonga lisusu. Beaucoup de gens oh bazana babana ba d'information. Ok, bazana kaka poza mwana na memaki. Mais arrêtez les choses. Asaka na kimiate. Pesanga amen. Aso comprendre nga na poza bota mwana bien. Nenge bana so bota maka. Mais comment mwana oyo ba forme yango nazoye bate koto biloko ebima soki ndenge nini?
Nde batuzo benga mwana mai. Hein? Mwana elima. Alléluia. Mwana mai, mwana elima. Moto ye moko aboti mwana. Mais azoko ka supporter mwana wana te. C'était ça. La façon que Ézéchiel, lorsqu'il a vu ces choses, c'était comme ça l'attitude d'Ézéchiel. Ézéchiel a croyé na somo, a croyé na flous, a mituni milokoyo et uti wapi. Or c'était un mystère que Dieu allait parler à Ézéchiel. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? C'était un mystère que l'Éternel allait montrer sa grandeur, sa puissance. C'était un mystère que l'Éternel allait confondre la sagesse des hommes. C'était un mystère que l'Éternel allait montrer à Ézéchiel que Yosaka Kamutu, Rotika la Mutu, Naza Zambi. Alléluia. Alléluia. C'était après ça. C'était pas seulement aussi Ézéchiel. Apocalypse aussi nous dit, quand Jean le voit, Ézéchiel a contacté na Kobanga. Alléluia. Retenez une chose. Ce sont les mêmes mystères que Ézéchiel a vécu. Jean aussi, de son côté, a vécu aussi ça. Mais les deux personnages, mon côté. Du côté Ézéchiel, à Kotaki na Kobanga. Maintenant l'Apocalypse est en train de nous parler. Apocalypse nous dit, Jean lorsqu'il a vu ces choses, il entre directement dans une dimension de révélation prophétique. Alléluia. Ézéchiel n'a pas entré dans une dimension de révélation prophétique pour savoir quels sont ces types, quelles sont les espèces de ces choses que j'ai vues. Ézéchiel était dans la fosse. Mais tandis que Jean, lorsqu'il a vu ça dans l'Apocalypse, comme on nous dit, Jean est entré dans une dimension prophétique pour savoir que signifient ces espèces. Pour savoir pourquoi Babylone, espèce banyamoyo, basana ba forme oyo. C'est ça que les médecins de foi font au campus. Si ba moni maladie moko eloko moko boy, excité bango, ba obanga te. Alléluia. Babandi ko tsela étude, ba yeba maladie oyo est provenue na nini? Mwana abotami boye po na nini? Babandi ko sala ba découverte, ba recherche pour ba découvrir. Et là qu'on est pour ça qui mwana oyo abotama boye maladie oyo et comment boye. C'est l'image maintenant de Jean. Jean est entré dans la dimension prophétique pour savoir. Jean savait ces choses. C'est un mystère qui est caché à l'intérieur. Comme il y a un mystère, je dois découvrir cet mystère. C'est pour cela on nous dit Jean était entré dans la dimension prophétique. Apocalypse nous dit quoi? Apocalypse 4. On avait pris ce message, verset là. Apocalypse chapitre 4, verset 6. La Bible dit quoi? Il y au nom de Jésus. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre. Ici c'est Jean qui est en train de parler. Semblable à du cristal. Jean dit, et j'ai vu. Là-bas on a dit, il y avait. Mais ici, la Bible me dit, Jean est en train de dire, et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu
veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout dans la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants, la nature de Dieu à d'autres termes, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternant devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coups d'or remplis de parfums, qui sont les prières des saints. Parole du Seigneur. C'est-à-dire, Jean, avec ces choses, si nous remontons, vous allez comprendre. Je m'excuse, j'ai lu le verset 5 parce que j'avais aussi l'idée de parler sur ça. Jean chapitre 4, Apocalypse 4, je m'excuse, verset 6. Jean dit quoi? Lisez ça. Il y a encore devant. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres remplis d'eux. Il y avait 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Les premiers êtres vivants est semblable à un lion. Le premier être vivant est semblable à un lion. Qui peut me dire lion? Qui peut me dire lion? C'est l'enseignement. Je pose la question à l'auditoire. Qui peut me dire lion? Dis avec moi lion. Premier être est semblable à quoi? À un lion. Continuez. Les seconds êtres vivants est semblable à un veau. Les seconds êtres vivants est semblable à quoi? Un veau. Vous avez la Bible, vos Bibles, non? Est semblable à quoi? À un veau. Tu peux dire veau ou bœuf. Alléluia. C'est le même. Ce que pas là-bas comme bœuf, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Deuxième être est semblable à un veau ou bœuf. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Le troisième être vivant à la face de qui? D'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et le quatrième être vivant est semblable à quoi? Un aigle qui vole. À un être qui vole. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour la parole de Dieu? C'est ici que ça nous amène à la fin de notre message. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, Ézéchiel les avait vécus. Dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel n'avait pas compris le mystère qui était caché là. Ézéchiel n'avait pas compris. Cela veut dire quoi? Mais la personne qui avait compris, la personne qui avait la révélation, la personne qui était entrée dans la dimension de la révélation pour comprendre pourquoi ces choses, pourquoi les gens ici, pourquoi les êtres ici, à ces formes ici. Jean avait fait l'effort d'entrer dans la dimension, de connaître et de savoir. Jean ne voulait pas rester ignorant. C'est pour cela il était entré dans une dimension prophétique pour comprendre qu'est-ce que signifie ces 4 êtres vivants. Parce que lorsqu'on parle des 4 êtres vivants, ce sont des choses qui vivent. Alléluia. Ce sont des êtres qui vivent. Baza batu, oh baza kobika, baza batu, oh baza ki na bon moi. Siko ba façon na bango. Oh mon amuto tambola, mais na face à lion. Oh mon
mona muto otambola o na face ngubu okimate papa ndo mo ba foye ba na face mabe o mona kutana kuno abisobi o mona ka mutu ngana mutu te lokwa batu nyonso tala face nanga ozwa ngote zwa face nanga bien. Donc c'est-à-dire la personne est en train de parler sur sa nature. Si quand mutu a sa révélation on comprend que mutu et l'obéissance c'est kaza kuluna. C'est ça qu'on appelle la révélation. Maintenant mutu a yebité a monné ka mutu pour azotambola lokola ye. Mais quand quelqu'un parle de sa face, quand quelqu'un se décrit de lui-même, directement tu dois comprendre que Azanaye créature, mais Azal okola ngaite. Pour ma kambonga na osala ekoka na yete. Alléluia. Ma kambonga na osala ekoka na yete. Makambo ya zoloba ngai na loba kango te. Mais quand Jean a vu ces choses, quand Jean les voit devant le trône, quand Jean les voit, mon frère, ma sœur, il entre directement dans une dimension de révélation. De même que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vives quelque chose que tu ne comprends pas, tu dois entrer directement dans une dimension de révélation. Tu dois chercher que l'Éternel te révèle pourquoi cette chose est arrivée dans ma vie. Pourquoi cette affaire a échoué. Beaucoup sont distraits. Lorsqu'ils voient les choses ne marchent pas, ils trouvent ça normal. Lorsqu'ils voient les choses tardent, il trouve ça normal. Il dit à Isaac encore attends. Qui t'a dit que c'est le temps? Tu dois entrer dans la dimension des révélations. Et l'Éternel va te révéler ce qui se passe en toi. Et c'est par là que tu sauras comment maintenant chercher la solution pour la chose. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent les choses dans leur vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent leur vie. C'est-à-dire, lorsqu'ils voient les choses ne marchent pas, oui, le temps de Dieu est là. Oui, les épreuves aussi est là. Mais toute chose n'est pas encouragée. Tout obstacle n'est pas encouragé. Écoutez, vous savez une chose entre parenthèses. Si David avait encouragé l'obstacle qui s'était présenté devant lui, sinon David, sa royauté devait être bafouée. Sinon David, sa royauté allait être bafouée. Vous savez pourquoi je dis cela? La Bible dit, quand David a reçu la royauté, David, Bakoka, Bebosono, Batwa bien kakate, ne ba ki bokonja David, balobi okokota awate. Alléluia. Babina David okokota awate. Parce que David n'était pas seulement que le roi de Juda, il était le roi d'Israël. Abandé kokonza Israël mobimba. Abandé kokonza bamboka nyoso wana bazaki na bakonzi na bango. Il y avait des sous-rois, mais roi numéro 1 oh abandé kokonza ezaki David. Pesanga amena bien. Donc ça dit toutes les rois là babandé koya vers David. Yazaki roi ya Israël mobimba. Il n'était pas que le roi de Juda. Alléluia. Mais tant que Batouana va y téléméla, David a très bien. Ah, David pouvait bien abandonner un go. Mais David a dit bateau yo, son atiki bango boye et simbate. C'est pour cela David avait restauré le système de dire quoi? Motonioso aza koka, aza infirme. Motonioso aza na défaut. À quoi qu'on a palais royal à quand pour la gloire de Dieu. À quoi quand on a palais royal c'est ce qui avait fait la force de David. Si David ne s'est pas imposé sur ces personnes là, papa, mais les bakoka,
Batouana nyoso. O ba méprisa qui est. Balinga baya koluka. Ko bafoué autorité naïe. Voilà pourquoi on avait fait allo débat. Là où on était allé, Batiaka Batunyoso, Babosono, Banini, Bino Bofana Akuna, Palais Royal, Ezaya Binoté. Mais une chose, j'aimerais dire à quelqu'un, les bienfaits n'est jamais oublié. Voilà pourquoi malgré la loi, Mephibosheth était entré dans le Paramanderebo Santa Supralia. Ce n'est pas mon message, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas bafouer dans ta vie. Il y a des choses, si tu ne comprends pas ça, tu dois chercher à entrer dans la dimension de la révélation, de demander à Dieu de te révéler qu'est-ce qui se passe, c'est quoi au juste. Et l'Éternel est là pour te révéler ça. L'Éternel est là pour te révéler ça. Les choses cachées est réservé pour Dieu. Mais ce qui est révélé est pour nous et pour nos enfants. Les choses cachées, c'est pour Dieu. Donc c'est-à-dire pour savoir les choses qui est cachées, pour savoir et connaître les mystères qui est caché, si ce n'est que Dieu qui va te révéler. Si ce n'est que Dieu qui va te révéler. Ézéchiel a vu les 4 êtres vivants, mais l'Éternel ne lui est pas révélé que signifient les 4 êtres vivants. Mais en arrivant à Jean, l'Éternel s'est révélé à Jean pour lui dire, pour lui montrer et pour lui apprendre c'est quoi signifient les êtres vivants qui a l'image de lion, qui a la ressemblance de veau, qui a l'image d'un être, qui a l'image d'un aigle. Alléluia. À chaque fois que tu as des problèmes et que tu ne comprends pas ça, entre dans la profondeur, dans la dimension de savoir, de chercher Dieu, afin que l'Éternel te révèle la chose en entièreté. C'est par là maintenant que tu vas commencer à comprendre les choses. Dans un monde, si tu as un prophète, un famille, un prophète, la Bible, les hommes se pousser par l'esprit que les hommes parlent. Tu as des problèmes. Tu m'as donné un sujet de prière. J'ai entré dans la prière. J'ai entré dans la profondeur. J'ai pris. L'Éternel me révèle ce que toi tu ne connaissais pas. Naya bisayo keba Nathalie Zamba zola kisangai. Moni mbongo kabila ki mama no mukolo wana. Yango nde salaki ke lelo yo au vivre ba conséquence au vivre. Pour Nzamba révéler ngai likambo yo ezokomela yo. Eza mukolo moko boye. Opesa ki mutu aliboma moko boye mbongo. Mais ezaki na volonté Nzambe te. Mutu aliboma ande mutasa nini akoma ko combattre vie na yo. Maintenant, s'il n'y a pas de révélation, comment on peut trouver la solution? Alléluia. S'il n'y a pas de révélation, comment on peut trouver la solution? La solution est que par des révélations. On vient de lire les figures de ces 4 êtres. On nous dit, la première était comme un lion. Maintenant, si je vous dis, la première était comme un lion, et si toi tu sauras, quand on parle d'être vivant qui est comme un lion, signifie quoi? Quand on parle d'être vivant qui est comme un veau, quand on parle d'un être vivant, troisième être vivant qui était comme un homme, quand on parle de 4e être vivant qui était comme un nègre, si l'Éternel ne te révèle pas, comment est-ce que tu sauras ça? Alléluia. Si l'Éternel ne te révèle pas, comment tu sauras? Comment tu vas savoir? Ces 4 êtres vivants, l'Éternel a révélé ça à Jean. Parce que Jean était entré dans la dimension prophétique pour savoir. Et quand Jean est dans la dimension prophétique pour tes problèmes, si je te dis que l'Éternel m'a dit ça, tu dois croire à ça. Tu dois croire à ça. Beaucoup de gens ont minimisé des révélations des prophètes, des serviteurs de Dieu. Mais les lots, comment nil. Les lots, comment kolela. Comment regretter. Vie comment la vie tombe belé. Mon peuple périt faute de connaissances. Parce que vous aimez beaucoup négliger ce que l'Éternel parle.
au travers de ses serviteurs. J'ai dit des fois, Nzamba okitara te po lobela oli kambu. Nandela basal, nandela maloba na ye, Nzamba osala nini? Azo sala. Acclame pour la gloire de Dieu. Et en parlant des 4 êtres vivants, celui qui est en train d'écrire va écrire. Je commence maintenant pour se déchaîner par rapport à ce que je voulais parler. J'ai dit en parlant des 4 êtres vivants. Premier être vivant, Apocalypse nous dit quoi? Premier être vivant. Jean nous dit quoi? Le premier être vivant est semblable à un lion. C'est Apocalypse chapitre 4 verset 7. C'est ça qu'il nous dit. Jean nous dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Maintenant, lorsqu'on parle de premier être, l'image, la ressemblance de lion, Jean avait vu cet être vivant dans l'image de lion. C'est ça. Apocalypse est en train de nous parler. C'est ça, Jean est en train de nous parler dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 7. Il dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Or, lorsqu'on parle de lion, les lions représentent quoi? Alléluia. C'est ça maintenant le mystère qui était caché. Nous voulons maintenant savoir ça. J'ai dit, lorsqu'on parle des lions que Jean avait vus, lorsqu'on parle des lions que Jean avait vus, lion représente quoi? Je suis venu dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de lion, lion représente 3 choses. Alléluia. Lion représente 3 choses. La première des choses que lion représente, c'est la royauté. La deuxième des choses que lion représente, c'est l'autorité. La troisième des choses que lion représente, c'est la domination spirituelle. Oh, je croyais que j'ai déclaré pour quelqu'un dans ce message. J'ai dit que la première des choses, quand j'ai parlé sur l'aspect de lion, lion représente 3 choses. Quand tu vois, on dit à quelqu'un, tu es comme un lion. Cette personne est en train de représenter 3 choses. La première des choses, c'est la royauté. La deuxième des choses, c'est l'autorité. Et la troisième des choses, c'est la dimension spirituelle. C'est-à-dire quoi? Les lions est l'image de Christ d'abord premièrement. Les lions est l'image de Christ. Christ a la royauté, Christ a l'autorité et Christ a la domination spirituelle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit lion représente 3 choses. Parmi les 3 choses, la première des choses, c'est la royauté. La deuxième des choses, c'est l'autorité. La troisième des choses, c'est la dimension spirituelle. En d'autres termes, cela veut dire le lion est l'image de qui? De Christ. Le lion est l'image de Christ. Pourquoi j'ai dit le lion est l'image de Christ? Parce que la Bible nous dit, il est le lion de la tribu de quoi? Est-ce que j'ai des gens ici qui comprennent les choses? J'ai dit la Bible nous dit quoi? Il est le lion de la tribu de Juda. Si tu prends Apocalypse chapitre 5, le verset 5, Jean est en train de dire, il est le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'on parle de 3 choses, à ce qui concerne les lions, c'est la royauté, c'est l'autorité, ainsi que la domination. Oh, Christ a sa royauté. Voilà pourquoi après sa résurrection, il a dit quoi? Je fais de vous un royaume de... Un royaume de... Un royaume de... Donc c'est-à-dire, Christ a sa royaume. Lorsqu'il est en train de combattre avec le diable, il a dit à Satan, mon autorité ne peut pas se manifester ici. Parce que mon royaume n'est pas ici sur terre. Si mon royaume était ici sur terre, sinon mon Père allait ordonner à ses serviteurs
de combattre. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, ton royaume n'est pas terrestre, mais ton royaume est céleste. Tu ne m'as pas compris, c'est pour cela que tu fais la main Yali Koukouma. J'ai dit non, ton royaume n'est pas terrestre. Voilà pourquoi, même si tu n'as pas reçu le mariage, ne t'inquiète pas. Même si tu n'as pas reçu les enfants, ne t'inquiète pas. Même si tu n'as pas reçu le voyage, ne t'inquiète pas. Même si tu n'as pas reçu l'argent, ne t'inquiète pas. Parce que dans le royaume céleste, là où se trouve ta place, tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie. Sans mariage, tu es dans la joie. Sans les enfants, tu es dans la joie. Sans élévation, tu es dans la joie. Parce que ta place n'est pas ici sur terre. Les choses du royaume céleste ne sont pas de vanité. Mais les choses du royaume terrestre, ce sont des vanités. J'ai dit les choses du royaume terrestre sont des vanités. Mais les choses du royaume céleste ne sont pas des vanités. Les choses du royaume céleste, c'est qui? C'est Dieu. L'éternité à l'éternité. Il restera. C'est ça l'image de lion. Lion représente trois choses. Le royaume, l'autorité, ainsi que la domination. Voilà l'une des raisons que j'aimerais déclarer pour quelqu'un. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut te faire une autorité spirituelle. Oh, Matongo Basawate. J'ai dit, je prêche pour te dire ce que je viens de t'enseigner. C'est ce que Dieu veut te faire ce matin à toi. Dieu est venu te faire. Dieu est venu faire à quelqu'un une autorité spirituelle pour régner sur les situations difficiles dans ta vie. Laisse que l'Éternel te fasse une autorité spirituelle. Afin que toutes les situations difficiles dans ta vie, que tu puisses régner sur ça. C'est lui qui me fait un bon amen. Reçois l'autorité spirituelle. Oh, il n'y a pas de gens qui comprennent ce message. J'ai dit reçois l'autorité spirituelle. Reçois la force de lion en toi. Reçois l'autorité spirituelle. Reçois la force de lion en toi. Je déclare dans ta vie ce matin, Dieu t'a fait une autorité spirituelle. Toutes tes difficultés qui compliquaient ta vie, ce matin, je suis venu déclarer pour toi, tu vas régner sur ça. Bien-aimé, tu n'es pas appelé pour subir. Alléluia. Tu n'es pas appelé pour subir, mais tu es appelé pour dominer. J'ai dit, tu n'es pas appelé pour subir. Tu es appelé pour faire quoi? Dominer. Obenga matepo yo kaka makambo eye la kayo. Mais yo obenga ma posoki makambo ye yo konzi likambuana. Tu n'es pas appelé pour subir. Jusqu'à quand tu vas commencer toujours à subir des choses dans ta vie? Jusqu'à quand? Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu avec cette message de ce matin, afin de te doter cette autorité spirituelle. Si tu n'as pas l'autorité spirituelle, tu ne sauras pas dominer. Alléluia. Si tu n'as pas l'autorité spirituelle, tu ne sauras pas dominer. C'est lui qui ne possède pas l'autorité spirituelle et je suis toujours dans sa vie. Voilà pourquoi Christ est venu te donner l'autorité spirituelle. Parce que tu as subi tant longtemps les choses qui compliquent ta vie, qui compliquent ta santé. Mais aujourd'hui, Christ s'est décidé lui-même, au travers de ce message, de te doter cette autorité-là. Parce que c'est le temps maintenant de dominer. Ah, dis avec moi, c'est le temps de dominer. Ah, il n'y a pas de gens, je sais, c'est mes messages. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est le temps de dominer? Voilà, écoutez, il y a certaines choses, hein. Ce baoye biso salaire, que ça en côté va pousser, va forcer. Et ça ma kambu oyo soki balobino pour comment dire, pour ton adversaire, bah ça kango na autorité. Et puis on parle de l'autorité. C'est le temps de dominer. C'est le temps de dominer.
Quand on est bon pour dominer Satan. Alléluia. Il y a des certains langages avec puissance, avec autorité. Si on a na banda est-ce qu'on théaka mais là on m'a bien mouton avant d'y na kiti tant babine dit avec moi c'est le temps de dominer mouton télémi papa na mon église mon a kena oteya mais batou ba kochanga na prière avant nga kochanga na prière na déclarer le mon Bible ba ensemble mouton télémi abandi koloba ima on beta maboko nza beta dominer ça beta célébrer na kati on dit msou batou ba comprendre makambo mais les gens ne comprennent pas les choses. Il y a des certains langages kota la batouté surtout ba posséder à makambo boy. Quand on te dit des choses de parler, ne regarde pas parce que tel là ne s'est pas mis debout, tel là fait des fiers nga soki na sali boy ba mona nga liboma ako critiquer ngai yaya a critiquer yo na minute wana yo pambo moza délivré. Il a critiqué yo pour sali ba geste mais yo ça délivré. J'avais dit que je serais comme une enseignante mais je vais commencer à déclarer. Mais les gens ne comprennent pas. Quand on dit c'est le temps de dominer. Na katia mutu moza en révélation. Auka ko télément da bandi ko beta maboko. C'est le temps otas ko senga na ko pekisa yo na lo ba ko distraire ngai. Mais les gens n'ont pas plus de révélation. Moi je ne foxe pas, je prêche ce message avec l'énergie. Je prêche ce message avec l'énergie de la bénédiction. Mais les gens ne sont pas sensibles pour cette énergie de la bénédiction. Alléluia. Tu n'es pas seulement appelé pour subir. C'est pour cela que je t'ai dit, le temps de dominer est arrivé. Tu vas commencer à dominer sur le célibat, sur la stérilité, sur le chômage, sur la pauvreté. Tout ce qui t'a fait subir, tout ce qui t'a fait pleurer, tu dois dominer ça. C'est moi ici. J'ai dit tu dois dominer ça, c'est moi ici. Je vais enseigner, je ne vais plus déclarer. J'enseigne et puis je vais finir. Parce que les gens sont distraits. Les gens ne comprennent pas. Deuxième aspect, la Bible nous dit quoi? Les seconds êtres vivants est semblable à un veau. De la manière que Christ m'avait révélé ce message, et correspond à la façon dont l'Éternel m'avait révélé de faire les choses, ça ne correspond pas aux gens qui sont ici, dans l'auditoire. Mais j'ai compris que ce n'est pas pour tout le monde. Donc je ne peux plus forcer. Mais la personne que l'Éternel avait destinée pour ce message, c'est la personne qui sera sensible avec moi. C'est la personne qui sera connectée avec moi. Ce n'est pas pour tout le monde. J'ai compris que ce n'est pas pour tout le monde. Donc voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui devait faire les choses. Ce n'est pas pour tout le monde. Deuxième aspect, on a dit quoi? Les seconds êtres vivants est semblable à un veau. Les seconds êtres vivants est semblable à un veau. C'est l'Apocalypse, chapitre 4, verset 7 toujours. Jean est en train de dire que les seconds êtres vivants est semblable à un veau. Alléluia. Est semblable à un veau. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, dans la spiritualité, les veaux représentent aussi trois choses. Alléluia. Dans la spiritualité, lorsqu'on parle les veaux ou un bœuf, cet animal représente trois choses. La première des choses que cet animal représente, c'est le service. La deuxième des choses, c'est le sacrifice. Et la troisième des choses, c'est la force dans l'humilité. Si on te parle sur le veau, si on te parle sur le bœuf,
Dis-toi que cet animal représente 3 choses dans ma vie. Si on me dit, tu es comme un veau, tu es comme un bœuf, par révélation, cela signifie, tu as l'esprit de service, tu as l'esprit de sacrifice, tu as l'esprit, la force d'humilité en toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Un veau sert beaucoup Dieu. Si tu vois quelqu'un qui aime beaucoup servir Dieu, c'est qu'il a l'esprit de veau en lui. Si tu vois quelqu'un aime beaucoup de sacrifices dans sa vie, c'est lui qu'on appelle un veau. Si tu vois quelqu'un a la force de pardonner, si tu vois quelqu'un a la force d'être toujours humble, même si on lui fait du mal, il est là toujours humble. Même si on parle du mal, même si on lui calomnie, tout ce qu'on peut faire dans la vie de cette personne, comme il est un veau, il aura toujours la force d'être humble. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas tes 3 choses, commence à dire, Seigneur, fais-moi un veau. Fais-moi un veau. Fais-moi un bœuf. Si l'Éternel te fait un veau, c'est par là que tu auras la facilité de lui servir. C'est par là que tu auras l'amabilité de faire des sacrifices. C'est par là que tu auras l'amabilité de pardonner et d'être humble devant les gens. Sois la race de veau ce matin. J'ai dit à quelqu'un, sois la race de veau ce matin. Sois la race de veau ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un, sois la race de veau ce matin. Pourquoi je t'ai dit d'être la race de veau ce matin? Parce qu'ici on nous dit, les veaux représentent 3 choses. La première des choses, c'est le service. La deuxième des choses, c'est le sacrifice. Et la troisième des choses, c'est la force de l'humilité. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, avant la gloire, il y a d'abord le service. Alléluia. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu cherches la gloire, mais tu devais d'abord servir Dieu. Tu cherches la gloire, tu devais d'abord servir. David a été participant dans la royauté. Mais la Bible me dit, avant que David devienne roi, il a d'abord servi un roi. Oh, les gens ne me comprennent pas. J'ai dit ceci. Toi qui cherches la gloire, pour que la gloire soit ton partage, tu devais d'abord servir. Tu devais d'abord servir. La gloire est cachée derrière le service. Aucune gloire ne vient s'il n'y a pas le service. Dès lors que tu sers, c'est par là maintenant, la gloire sera ton partage. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, David avait le sang de la royauté. Mais pour qu'il accède dans la royauté, il a fallu qu'il puisse servir un roi qu'on appelle Saoul. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Aujourd'hui là, les gens ne veulent plus servir les autres. Écoutez, en dehors de servir Dieu, nous sommes appelés pour servir aussi les autres. Nous avons invité dans l'église d'abord que ça cinéma. Et pas votre mikolo. J'ai dit ceci. En dehors de servir Dieu, nous sommes appelés aussi de servir les autres. Nous sommes appelés de servir les autres. Mais en toi, cette notion-là, il n'y a pas. Au fond d'un piaka, mutabengiyo, abiyaka, na place au fond d'abord. En attendant au côté de la destinée na yo, yaka tatika la rata na maison ol. Ote kata ba pakia ba ji. Au monde chrétien si tout c'est pour les chrétiens, je parle. T'as pas pagan ba courage. Mais un chrétien a orgueilleux. Nous les chrétiens, nous sommes des orgueilleux. Nous les chrétiens, notion humilité za pour na biso metobafuango. Les païens, ba pagano bazan humilité moko koleka biso. Laisse-moi vous dire des choses vraies. Je parle des choses dont j'ai la connaissance. Au monde
Mona mo Christou. Un frère moko ça na été l'église. Balobi ata fin du mois aux aura moi $100. Hein? Oya ka osa ta coup de main ao. Ça. Kabilo ko ana na yela ngote. Na tangela ngote. Wana eza logique na yo. Comme j'ai parlé, la réalité céleste. La réalité céleste est contraire à tes logiques. Vous savez pourquoi? Oui, bah tout le monde va contre la présidence. N'andela ka oteka mai. Bah tout le monde va mona va contaminé. N'andela ka ko sa cirage. Je connais un homme en Osabso Manzaka. Abandako ya bandako. Anosa Manzaka. Mais son non lelo garçon wana akoma kokumba procureur de la République. Nani on dit? Un jour on s'est invité à Yapoaza. Ale kapé pa na ngai wana akoma côté na ngai ngambo. Akumba procureur. Abandaki na magistrat. Et là on est saliké. Akoma chauffeur ya magistrat. C'était à cause il y a humilité. Amone le consalaté. Nasa nangata batu ba ver. Verni à 5000 et commissionné à salaire il y a $500. Mais si on te dit un jeune chrétien qui est ici, Mikolo otangate hein, yako sa atamwa coup de main likambo. Tcha! Nala nanga ba pongi te feneya sololo bwetete. Parce que nous n'avons pas l'humilité. C'est au travers de ce que tu as commencé. Comme il y a des réalités spirituelles, ça peut t'amener loin. Et ça quand tu là par laquelle tu as linga joa, azoyo nantila wana, atombola yo, amatisa yo, na bisika alikolo. Bible lobi na ngate nzamba azwaka moto na likolo. Bible zo bisanga nzambe azwaka moto na se. Soko lingi nzamba tombola yo, il faut qu'on luka oza wapi na se. Soko ça na se, ndeja basai nini atomboli yo. Toi tu ne voulais pas servir. Léon de Tosaboy. Ndeko mo ko luka bon ao. A muto sané le côté. Mais ayebi ka za makasa musala wana. Pourquoi ne pas travailler? Qui t'a interdit de ne pas travailler au Kombon? Amen. Et na sala est pas maman parfaite. Abenganga mona musala na ye. Et bon ngam no sala ba bengane. Moi qui prêche ici na zane. On a moi musala. Mais na moi musala na yote. Na moi musala tata na yo. Hein? Je ne suis pas ton serviteur, ta servante. Je suis la servante de ton père qui est Dieu. Musala ozo nga salela yo yango confier ngai ponga sikoyo na salela yo yango. Donc ce n'est pas toi qui m'as engagé, c'est ton père qui m'a engagé. Ton père dont je parle, c'est Jésus-Christ. Il m'a engagé pour parler de sa part afin que toi tu vives. Nazaka mongamba amo musala yebsa voisin maman amo musala yango moni er no so benga nga téléphone yambaka. Mwana musala moko te a négligé mwana ya patron na ndako fe ou fo maman. So moni mwana musala a négligé mwana patron na ndako. C'est que ça makambo susu. C'est que maman wana abimaka na patron na ye. Yango pas comme le quoi neti maman ndako. Yango moyen a respecter bana na ye isate. Ngalo kola na bimaka na ndoki te. Le corps n'a bimaka na nganga kisi te. Yango na ko respecter yo. Lorsque tu as des problèmes, tu dois m'appeler, je suis là pour toi. Lorsque tu as des difficultés, tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Que ça soit matin, midi, soir, tu m'appelleras, je viendrai.
pas nul. Mais la gloire vient en servant. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu sers aussi les gens, tu seras glorifié. Philippiens chapitre 2, la Bible dit, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il avait servi. Christ était venu nous servir. Le travail que Christ a fait, c'était sur la croix. L'œuvre de la croix, c'était le travail que l'Éternel avait fait pour toi. C'était le travail que l'Éternel avait fait pour moi. C'était le travail que l'Éternel avait fait pour nous. Voilà pourquoi, quand il a fini le travail, c'est pour cela Dieu l'a glorifié. Il lui a donné un nom qui était au-dessus de tout nom. Dès lors que tu travailles, on t'appellera boss. Dès lors que tu travailles, on t'appellera champion. Dès lors que tu travailles, on t'appellera par des certains noms qui vont t'honorer. C'est ça l'image de bœuf. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu, Zambe komi sangai nazala bœuf nazala veau pour na exercer biloko misatu. Pour que je te sers, je sers aussi les hommes. Pour que je sois un homme de sacrifice. Alléluia. Quand je parle d'un homme de sacrifice, si nous prenons Romains chapitre 12, verset 1er, Paul est en train de dire, Paul nous dit quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, sois un homme de sacrifice. Christ a offert son corps comme un sacrifice vivant. Avant que Christ devienne sacrifice, avant que Christ offre un sacrifice, il était sacrifice. Alléluia. Si tu deviens sacrifice, les sacrifices dont je parle à quelqu'un, c'est quoi? C'est ton corps, c'est ta vie. Tu dois offrir ta vie en Jésus-Christ. Tu dois offrir ta vie en Jésus-Christ. Tu dois donner ta vie en Jésus-Christ. C'est ça le vrai sacrifice. Le sacrifice de donner ta vie en Jésus-Christ dépasse les offrandes que tu donnes ici à l'église. Oh, les gens pécheurs ne connaissent pas de ce que je parle et puis ils ne comprennent pas. Je dis ceci. Le vrai sacrifice, ce n'est pas premièrement de donner les offrandes à l'église. Ce n'est pas premièrement de donner les aumônes aux pauvres. Mais le vrai sacrifice, c'est d'offrir ton corps en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des sacrifices. Mais ils veulent la gloire. Ils veulent la gloire. Comment est-ce que tu auras la gloire et que tu n'as jamais offert ton corps comme un sacrifice vivant? Tu dois offrir ta vie à Jésus-Christ. C'est Christ qui devait gérer ta vie. Ceux qui servent Christ, ceux qui servent Dieu fidèlement, finissent toujours par porter la gloire. J'ai dit, ceux qui servent Dieu fidèlement finissent toujours à emporter la gloire. Que personne te trompe, te dise que bando bando sembe nzambe, o se la nzambe, o sa ba sacrifice, o tika mabe, o tika masumu. Mais et là comme mon côté, gloire-té na ebisio. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il est Dieu juste. Et il est Dieu juste. Tu lui sers, tu fais des sacrifices, tu finiras à vivre la gloire de Dieu. Je dis, tu finiras à vivre la gloire de Dieu. Même si les gens te méprisent aujourd'hui, même si les gens te critiquent aujourd'hui, à cause de servir Dieu, à cause d'être sacrifice de Dieu, même si les gens ne voient rien en toi, mais je suis venu te dire, un jour, Dieu va te justifier. Un jour, Dieu va te glorifier. J'ai dit, un jour, Dieu va te glorifier. Alors attache-toi à servir Dieu. Attache-toi à servir Dieu.
et continue toujours à marcher dans la sanctification, un jour l'Éternel finira à te glorifier. Si tu crois à cela, acclame très très fort pour la gloire de Dieu. La troisième sacrifice, troisième être vivant. Le troisième être vivant à la face d'un homme. On dit le troisième être vivant à la face d'un homme. Le visage d'homme, Apocalypse chapitre 4 verset 7 toujours dit, le troisième être vivant a un visage d'homme. Cela représente aussi trois choses. Lorsqu'on parle de visage d'homme à un être vivant, c'est l'image divine. Alléluia. C'est l'image divine premièrement. Parmi les trois choses qui représentent, c'est l'intelligence, je m'excuse, divine. Deuxième chose, c'est la sagesse divine. Et la troisième des choses, c'est la conscience spirituelle. Écoutez, il y a la conscience spirituelle. Il y a la conscience non spirituelle aussi. Celui qui a la conscience spirituelle fait des bonnes choses qui plaisent à Dieu. C'est la conscience spirituelle qui va lui reprocher. Ce que tu voulais faire, ne le fais pas. Mais si tu vois que quelqu'un fait des choses qui se disent que je suis chrétien, il fait des choses contrairement à la volonté de Dieu, il n'a pas la conscience spirituelle. Mais ici, lorsque Jean nous parle de l'Apocalypse 4 et 7, que le troisième être vivant est semblable à un visage d'un homme. Lorsqu'on parle de ça, j'ai dit, cela représente trois choses. La première des choses, c'est l'intelligence divine. La deuxième des choses, c'est la sagesse divine. Et la troisième des choses, c'est la conscience divine. Écoutez, dans ce point ici, Dieu ne veut pas que tu sois seulement spirituel. Il veut aussi que tu sois transformé dans une intelligence. Alléluia. Il veut que tu sois transformé dans ton intelligence. Lorsqu'on parle de visage d'homme, premier aspect du visage d'homme, l'intelligence divine. Dieu ne veut pas seulement que tu sois spirituel. Tu devais être aussi transformé dans ton intelligence. C'est Romain qui est en train de parler ça dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. L'apôtre Paul dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est-à-dire, le visage que tu as, c'est toi. Mais le visage spirituel, c'est ce qui va apporter le renouvellement de l'intelligence à toi. Tu ne vas pas commencer à faire les choses comme tout le monde. C'est l'intelligence spirituelle divine qui va commencer à te pousser. C'est l'intelligence divine qui va commencer à t'orienter, à faire le bien, à différencier le bien et le mal. Alléluia. Et l'intelligence est là, est cachée dans sa parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Jour, lisez ça jour et nuit pour agir intelligemment, en d'autres termes. Pour agir intelligemment, tu dois méditer la parole de Dieu. C'est par là que tu auras le visage d'un homme. Un homme spirituel. Quelqu'un qui ne lit pas, qui ne médite pas la parole de Dieu, n'a pas l'intelligence. Il n'a pas l'intelligence de différencier les biens et les mal. Alléluia. Un homme renouvelé dans son esprit devient l'esprit imbattable. Si ton esprit est renouvelé, ton esprit devient imbattable. Lorsque je parle de l'imbattable, c'est-à-dire quoi? C'est un esprit qu'on ne peut pas vaincre. L'esprit imbattable
invincible. C'est un esprit qu'on ne peut pas vaincre. Aujourd'hui, balongaka esprit na yo parce que ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Yango somo na mode nyonso koya yo kendaka na mode. Eloko ebimi ya bosoto yo zaka kawana po salango. Parce que en toi, il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence. Si tu montes, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés. Aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens font des choses qui sont dans le siècle présent, c'est parce que leurs intelligences ne sont pas encore renouvelées. Tu as toujours l'intelligence. Il y a Mabé, il y a l'Isumu, il y a un poussé au Samakambo. Mais les jours où tu comprendras que tu dois renouveler ton intelligence, tu vas quitter le monde facilement. Sans pourtant qu'on te pousse. Tu vas quitter le monde facilement. Étant chrétien, tu vas quitter le monde facilement. Si tu crois à cela, clame très fort pour la gloire de Dieu. Et pour terminer, la quatrième être vivant, on nous dit quoi? La quatrième être vivant a l'aspect de l'aigle. Lorsqu'on parle de l'aigle, l'Apocalypse nous dit dans chapitre 4, verset 7. Le quatrième être vivant a l'aspect de l'aigle. Est semblable à un aigle qui vole. Lorsqu'on parle de l'aigle qui vole, c'est l'aigle représente la première des choses, la vision. Alléluia. La première des choses, des quatrième aspect de être vivant, étant aigle. Aigle représente quoi? La première des choses, la vision. C'est lui qui a la vision, a l'esprit de l'aigle. Alléluia. La deuxième des choses, c'est l'auteur spirituel. Lorsque tu montes dans la dimension spirituelle, cela signifie que tu as l'esprit de l'aigle. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne montent pas dans la spiritualité. Il y a un moment où on au semble la bienté. On peut se prier à 5 minutes à Kokate, à Katani. Mais aigle, au hasard esprit, il y a autre spirituel à l'emba prière. Cette spiritualité, Saint-Esprit, beaucoup de gens n'ont pas cet aspect-là. Il y a un moment où il y a un bonjoto, il y a un moment où il y a un modérateur à Zolo, il y a un Katina et Sige. Modérateur a dit Sige, mais il y a Katiko Sambel. Il y a un esprit faible. Son esprit n'est pas à la haute dimension. Quelqu'un qui a l'esprit de l'aigle, il devait avoir la hauteur spirituelle. C'est la hauteur spirituelle ne permettre qu'à moutoua ou mela na prière, ne permettre qu'à moutoua ou mela na kosola na nzambe. Kosola na nzambe le quoi mouta kotaka qui koso ya 2 minutes bazo wela ba tour. Osopika mai foi. Et aussi ce qu'on est nasis et yoteli. Alléluia. Batebele basukola batelate. Batebele basukola batelate. Yoka solo mapeka. Batebele baposa aminu. Baposa lole mute. Solo na solo munoko. Elingo lobani. Ndenge mo ba prière au salaka. Parce que tu n'as pas la hauteur spirituelle. Omi sopeli mai sanko nika. Acclame pour la gloire de Dieu. Tu dois avoir la hauteur spirituelle. Afin d'être longtemps dans la présence de Dieu. Et la troisième des choses, l'aigle représente la révélation. Si tu as l'esprit de l'aigle, tu dois avoir beaucoup de révélations. Si on a une révélation, c'est que tu vas pongo. Alléluia.
c'est Kaza Pongo. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'appelle de quitter dans les niveaux bas. L'Éternel t'appelle de quitter dans les niveaux bas. Aujourd'hui, tu dois atteindre les niveaux élevés dans ta spiritualité. Tu dois atteindre la hauteur de la spiritualité. Tu dois quitter les niveaux bas. Et pour être dans une dimension élevée de révélation, Ésaïe chapitre 40, le verset 31 dit: si ne lit pas, j'ai dit, Ésaïe 40, le verset 31 nous dit: ils s'élèveront avec des ailes comme des l'aigle. C'est-à-dire, il faut batoba tomboama na mapapu le kolaba pongu. Un vrai chrétien, tu dois être un aigle pour voir les choses de loin. Lorsque tu vois les choses, tu cibles cette chose. Ton objectif est de prendre directement la chose. C'est ça la vision d'un aigle. Un aigle, lorsqu'il quitte là où il est, à la hauteur, pour descendre, c'est pour un but. Avant qu'il quitte, il avait déjà ciblé la chose. Donc, dès lors qu'il quitte, son objectif, ce n'est pas d'échouer, mais son objectif, c'est de récupérer ce qu'il avait déjà ciblé. Les gens ne me comprennent pas. Hein? J'ai dit son objectif, c'est de récupérer ce qu'il avait déjà ciblé. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, lorsque tu combats avec ton ennemi, tu dois cibler l'ennemi. Tu ne peux pas combattre pour combattre. La première des choses, tu dois cibler l'ennemi. Dès lors que tu as ciblé ton ennemi, tu vas emporter la victoire. Je parle à quelqu'un? Tu vas apporter la victoire. Et je m'arrête par ici pour dire à quelqu'un, parmi la nature de Christ, la nature de Dieu que nous venons de parler, sur les 4 êtres vivants, le prophète Ézéchiel, dans son livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 10, nous révèle que ces 4 êtres vivants ont 4 faces en un. Ces 4 êtres vivants ont 4 faces en un. Donc, par exemple, biloko 4, mais motomoko ont 4 faces en un. Cela veut dire que Dieu ne veut pas que tu développes une seule dimension. Donc, c'est-à-dire, si tu avais développé une seule dimension dans ta vie, ne t'arrête pas qu'à une seule dimension là. Tu dois développer toutes ces 4 dimensions dans ta vie. Un vrai chrétien devait savoir à développer toutes ces 4 dimensions d'être vivant dans sa vie. C'est important que personne ne te trompe. Si tu as ces 4 dimensions que tu as développées dans ta vie, tu deviendras fort. Alléluia. J'ai dit tu deviendras fort. Fort comme quoi? Tu deviendras fort comme le lion. Tu deviendras serviteur. Serviteur comme qui? Tu deviendras serviteur comme un buffle. Tu deviendras sage. Sage comme qui? Tu deviendras sage comme un homme. Élevé comme un aigle. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois développer toutes ces 4 êtres vivants dans ta vie. Dès lors que tu as développé tous ces 4 êtres vivants dans ta vie, tu n'échoueras pas. Tu vivras de gloire en gloire. Parce que ce sont là les natures que Dieu veut que tu puisses en avoir dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Acclame très fort pour la bague de Dieu. Commence à dire à Dieu merci là où tu es. Lorsque tu dis à Dieu merci, j'invite les chantres, tu prépares ton offrande. Nous allons donner à Dieu.
J'ai des larmes. J'ai des larmes. Je me souviens encore les jours du séminaire qu'on avait fait. Moi et ma complice, ainsi que mon père spirituel. Le bishop a prêché, il a dit, même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, ne te focalise pas toujours aux gens qui ne t'aiment pas. Parce qu'il y a des gens que l'Éternel a disposés pour qu'on puisse t'aimer. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour cette surprise, pour cette charmante servante, mon amour, mon tout? Est-ce qu'on peut d'abord honorer sa présence? Tala mutoazu avion auti mboka libanda kapo aya honorer ngai. Quelqu'un qui a pris l'avion et je ne m'attendais pas à ça. Hier j'ai pleuré toute la nuit. Non, il y a certaines surprises. C'est ça qu'on appelle la surprise. Inattendu. C'est pas qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Je me disais, où est-ce que je vais bâtir mon hôtel de l'offrande d'action de grâce? L'Éternel préparait déjà quelqu'un. Elle mérite l'offrande de mon action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ça, c'est mon offrande de l'action de grâce. Je me posais la question. Chaque année, je rends grâce à Dieu pour l'année qu'il a augmenté dans mes jours. L'année passée, l'Éternel m'avait montré l'endroit. Et cette année, je me posais la question, comme mon père n'est pas ici, il est en voyage, je ne peux pas donner mon offrande à n'importe qui. J'ai gardé ça dans mon sac. Je me disais, l'Éternel va m'orienter. Et j'ai compris que l'Éternel est bon. Podigami malamu. Balinga kapona bozite, balinga kapona bisaleli, yangona bengi yo muninga, na lisolo ya bolingo, maloba ezalakana, oyo etonda motema, suka sembebo ebimisa, kozala na moninga malamu, ezali bozui na tango apasi, au moment où je me disais, qui peut me dire Milolo? Est-ce que tu peux maintenant faire les Milolo pour ta maman? Est-ce que tu peux faire les Milolo pour ta maman? J'ai béni l'Éternel. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. L'Éternel a ajouté une année de plus. Venez me donner aussi les cadeaux. Venez me donner les cadeaux rapidement. Papa, vous êtes égoïste. Venez mon téléphone. C'est quoi ça? C'est lui qui avait apporté les cadeaux pour maman. Elle peut s'avancer pour donner les cadeaux à maman. Quand l'anniversaire, on sait un cadeau. Hein? Ma fille aussi a fait un cadeau. Ma fille biologique et puis ma fille spirituelle. Est-ce qu'on ne peut pas chanter joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, ça fait de la joie. Hein? Parce que si on a besoin de témoigner, pour nous, comme on a année en web, ça me fait facilité. J'ai passé des moments de combat. Et en dernière minute, les jours, avant les jours de mon anniversaire, je me disais, ce n'était pas manque de foi, mais le combat que je viens de passer, ce n'était pas facile. Voilà pourquoi j'en profite pour dire merci à Dieu. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui m'ont soutenu dans ce combat, dans leurs prières. Ils ne m'ont pas abandonné. Mon père spirituel, le bishop Kyungu, là où il est, c'est un père vraiment pour moi. Il ne m'avait pas laissé à chaque fois qu'il me soutenait dans des prières. Maman Annie, je te dis merci. Je sais que tu vas suivre cette vidéo. C'est grâce à vos prières que l'Éternel avait exaucé que je sois aujourd'hui devant mes enfants. Et je dis aussi merci à vous tous mes enfants qui m'ont soutenu dans vos prières. Vous ne m'avez pas laissé quand votre maman était tombée malade. Au moment des épreuves, vous étiez là pour moi, comme moi je suis aussi pour vous. Et mes remerciements particulièrement toujours pour ça Azouate, à ma complice. Que l'Éternel vous bénisse avec tous les efforts que vous avez fait pour moi, de près ou de loin. Que l'Éternel vous protège, qu'il vous donne encore une longue vie. Comme vous m'avez dit aussi que l'Éternel me donne une longue vie. Que l'Éternel vous donne une longue vie. Toutes les déclarations faites ici, je les crois, que cette année est l'année de Déborah Toulomba. Cette année est l'année des grandes choses. Voilà pourquoi, pour en finir, afin de vous bénir, je dirais que il y a aussi une surprise chez moi. Celui qui aura le temps de passer, il peut passer après culte et il va comprendre une surprise avec le paix que l'Éternel avait réservé. Nous allons célébrer ensemble. Parce que nous les chrétiens, nous ne fêtons pas. Nous les chrétiens, nous célébrons pour la gloire de Dieu. Ce sont les païens qui fêtent. Parce qu'un païen qui fête, lorsqu'on parle de la fête fêtée, c'est faire des sentiments de toi-même, de se plaire de toi-même. Donc tu peux tout faire. Mais étant des chrétiens, lorsqu'on parle de célébrer, on fait toutes choses pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais célébrer mon anniversaire. Je vais célébrer ma naissance avec les personnes qui veulent aussi célébrer avec moi. À une seule adresse, Gombe, numéro combien? 9. Que l'Éternel vous bénisse. Si on peut se lever, j'invite la révérende Gloria, il va nous bénir. Nous élevons nos mains vers le ciel, s'il vous plaît. Adonai, Dieu de gloire, nous te disons infiniment merci ce matin. Je veux parler avec des signaux prophétiques. Nous sommes au mois de mai. Le mois de mai apporte avec lui plutôt, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Alors je prie, pas comme d'habitude, mais je prie accompagné d'un esprit de faveur et de grâce. Laisse que le Dieu du ciel marche avec toi, rempli de faveur et de grâce. Laisse que ces semaines qui vont commencer puissent être démarquées et distinguées de la faveur et de la grâce. Laisse que la main de Dieu te distingue et te différencie d'hier et d'aujourd'hui au nom de Jésus. Ma prière est le vœu de mon cœur parce que la Bible dit qu'il accompagne les paroles de ses oins. Il y a une parole qui doit être lancée afin que la grâce de Dieu accompagne. Ce matin, je prie au nom de Jésus que la lumière de Dieu s'impose au devant de nous au nom de Jésus. Il n'y a aucune
parole qui peut tenir devant la parole de Dieu. La Bible dit que les lois s'inclinent, que les condamnations fléchissent devant le nom de Shama. Je prie au nom de Jésus que la grâce, à partir de maintenant, fasse fléchir tout ce qui était lois établies et condamnations. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Tu es le pain de vie, descendu du ciel, pour nous donner ta vie, nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim.